Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un projet qui me tenait à cœur. Je vais parler du Gaff Deck. Alors qu'est-ce que le Gaff Deck en quelques mots? C'est un paquet de cartes qui est totalement truqué et modifié pour réaliser certains tours qui bien sûr sont en accord avec ces cartes. Quelques sociétés ont réalisé quelques Gaff Deck, je parle de Bicycle Illusionist. Sauf qu'il faut savoir qu'un paquet de Gaff, un Gaff Deck, coûte à peu près 30-35$ selon le paquet. Bon, même si le paquet n'est plus édité, vu qu'il devient plus rare, le paquet peut monter à plus de 60$. Bon, vu que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, il ne peut pas se payer des Gaff Deck, surtout qu'il en sortent à peu près un tous les ans. Beaucoup de personnes, j'ai vu sur internet, réalisent ce qu'on appelle les homemade Gaff Deck, qui veut dire, mot pour mot, réaliser des Gaff Deck, réalisation maison. Donc j'ai vu beaucoup d'images sur internet, j'ai vu beaucoup de photos, de vidéos, et aujourd'hui je vais vous présenter le mien. Alors oui, il y a quelques erreurs, oui, j'utilise certaines cartes, j'utilise dans d'autres paquets, parce que dans les paquets normaux vous avez souvent une ou maximum deux cartes. Oui, je me suis inspiré. Et oui, ce n'est pas parfait, et je pense peut-être être le premier français à sûrement diffuser une vidéo dessus. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse, je ne le savais pas. Et je vais vous présenter mon deck en quelques mots. Donc oui, je suis d'accord qu'il y a des erreurs, que ce n'est pas parfait. Donc nous allons commencer par cette première carte, qui est à face un bicycle normal rouge, et de dos un 2 de pique. Là nous avons une carte qui est marquée As de trèfle, mais si vous regardez bien, dessus il y a un pique redessiné par moi-même. Donc là nous avons un 3 piques qui donne l'illusion que l'encre sèche. Si par exemple vous faites un tour, que vous montrez le 3 piques et que vous faites comme ça, vous fait donner l'illusion que l'encre s'en va grâce à vos doigts. Là nous avons un roi de cœur qui tient dans sa main, donc moi ce que j'essaie de faire, un 2 de carreau, pour faire style, voilà, je vous montre je dessine une carte, bon bien sûr vous forcez pour que ça tombe sur le 2 de carreau, clac vous tournez, vous tombez ça là, avec le carreau entre mains, ça peut donner son petit effet sympa. Là, nous avons un roi de pique que j'ai rempli à 4 doigts. Donc oui, je veux dire maintenant, tous les cartes que j'ai réalisées n'est pas dans un tour de but précis. Parfois, c'était juste des cartes que j'avais dans mon imagination, que j'ai voulu créer. Ou au cas, si un jour j'ai une autre idée de tour en tête. Donc voilà, cette carte, c'est facile pour deviner les tours, mais ça, non, par exemple. Là, par exemple, nous avons un roi de carreau, que les bords, au lieu d'être blancs, sont rouges. Là, c'est une carte que j'ai beaucoup aimé réaliser, en plus d'autres cartes que j'ai réalisé la même chose. Par exemple, nous avons le 5 de cœur, mais malheureusement il n'y a que 4 signes, ça peut être très sympa à réaliser comme tour. Là, dans le même Super Chéri, nous avons un 3 de cœur où les cœurs sont noirs. Là, nous avons un 10 de cœur. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de, on va dire, de gaffes dans cette carte? Je n'ai pas réalisé que des gaffes sur la face, j'ai aussi réalisé des gaffes dans le dos. Donc ça veut par exemple là, vous avez un 10 de cœur normal, mais si vous tournez, vous voyez que le dos est légèrement truqué, on ajoute un petit morceau de carte, le 4 de carreau. Ça peut être sympa, ça peut donner son style, du style, vous prenez le 4 de, vous prenez le 4 de carreau, vous claquez les doigts, vous déchirez la carte, vous claquez les doigts, pardon, et en retournant une carte, le morceau que vous avez déchiré est là. Ça peut avoir son petit côté sympa. Je regarde tourner, vous voyez. Le joker, voilà, j'ai effacé une partie là, pour ceux qui connaissent les bicycles comprendront. J'ai pris un joker juste coloré. Pareil, là, nous avons le 8 de trèfle que j'ai effacé les bords, ça peut donner son petit effet sympa. Là, dans le même principe de modification, nous avons le 2 piques, sauf que j'ai rajouté, en enlevant le pique, j'ai rajouté un signe de carreau. Là, j'ai le bel trèfle, alors j'ai juste effacé au milieu. Voilà, on va utiliser un procédé très simple. Là, ça peut donner ce petit effet sympa. Par exemple, je peux choisir une carte à votre spectateur et vous dites sur le dos, dessine-moi une croix en diagonale et en claquant des doigts. Quand vous montrez toutes les cartes, une seule carte a une croix blanche, la carte qui a été choisie. Ça, c'est une de mes cartes préférées, car on peut réaliser un très bon tour. Cette carte a été inspirée d'un ancien jeu Gaff de Illusionniste. En fait, du style, je fais choisir deux cartes à téléspectateurs, des spectateurs. Bien sûr, je force ces cartes pour qu'un tombe sur le roi de trèfle et l'autre le 3 de carreau. Et je dis pensez très fort à ces deux cartes. Bon, vous faites la comédie, et vous dites par contre, j'en vois un qui a des idées un peu contre l'autre. Et quand vous allez demander les cartes, vous allez voir que les deux spectateurs ont deux cartes différentes. Ils vont se dire non, c'est moi qui ai raison. Il dit en fait, dans la prédiction, a fait que les deux étaient cette carte. Les deux cartes choisies étaient la même. Vous avez son petit sympa. Nous avons la même chose pour 10 trèfle 10 de cœur. Bien sûr, pour ça, j'ai pris d'un autre paquet de cartes. Là, nous avons les dames de carreau que j'ai juste commencé à effacer. C'est pour donner son effet sympa, du style je frotte comme ça, l'image se part. Là, nous avons un 3 de pique, comme si une tâche était apparue. Par exemple, vous prenez un stylo bic, vous faites comme ça, paf, une tâche apparaît, ça apparaît sur la carte du spectateur. Dans le même principe, dans la même catégorie des choses effacées, nous avons un valet de pique où les bords étaient effacés. Là, une carte blanche, à dos blanc, ça peut être donné sympa, par exemple, vous faites un tour, vous montrez un valet de pique, vous faites ça,
et ben les bords effacés ou repasser à main, il n'y a que du blanc, ça peut donner son effet sympa. Donc c'est une carte que j'ai réalisée, celle-là. Bon, je me suis très mal débrouillé. Je voulais faire style, c'était une double face, mais avec que les bords avaient brûlé en paraissant un as de pique. Bon, j'ai très mal réalisé, c'est la première fois, mais je préfère la garder. Je préfère montrer mes erreurs. Pareil que le 3 heures, là nous avons un 5 de pique où les piques sont colorés en rouge. Là nous avons un 4 de cœur où 2 empreintes de doigts ont été affichées. Donc ça peut être sympa, vous faites choisir une carte, là, vous mettez un paquet. Vous dites aux spectateurs de mettre vos doigts, 2 doigts sur le paquet et paf, la carte sélectionnée est avec 2 doigts. Donc là, les petits anges derrière des deux bicycles sont rouges. Là, je sais pas si on voit bien la caméra, mais sur les valets, les 2 visages ont été effacés. C'est une de mes cartes favorites que je me suis beaucoup amusé à réaliser. J'aime beaucoup l'effet rendu. Donc là, nous avons, oui, donc là c'est une carte normale, mais dans le dos, je sais pas si vous voyez bien, il est marqué 9 de pique. C'est vraiment très sympa parce qu'on peut choisir une carte à votre adversaire. Vous dites voilà, la prédiction était le 7 de pique. Et vous dites ah non, mais c'est pas ça, c'était quoi, 9 de pique? C'est ce que j'avais prévu aussi. Donc là, vous retournez la carte, les spectateurs se disent c'est pas mal. J'ai réalisé la même chose pour Dame de trèfle. Ah non, excusez-moi, je me suis trompé, c'est la prochaine carte. Donc là, nous avons une Dame de trèfle, j'ai essayé 2 carreaux, ça peut être très sympathique. 8 de cœur, j'ai juste marqué les fakes. Oui, ça sent bon l'imagination, je sais. 6 de trèfle, j'ai collé un faux billet de 20 €, bien sûr, j'avais pas amusé à gaspiller mon argent comme ça. Donc là, 4 de pique, 2 carreaux. Alors là, c'est pour 2 cartes qui vont ensemble. Là, nous avons un as de carreau qui n'a pas de signe, et l'as de signe n'est pas là. Ça peut être quelque chose de très sympa, du style, voilà, vous faites comme ça, tac, le signe s'est transféré ici. Quelque chose de très simple. 6 de pique, on retourne, le dos est rouge avec des empreintes bleues. As de pique, normalement il y a quelque chose de marqué, c'est effacé. Quelque chose de simple. La dame noire, pareil que pour le valet tout à l'heure, les bords sont noirs. Alors là, c'est un petit truc que je me suis amusé à faire. Alors vous avez voyé le roi de pique, et sur le dessus, il y a comme des lunettes. On va dire que c'est la carte très banne, lol. C'était pourri, mais bon. Là, la 7 de pique, si on retourne, les anges et le bord de la carte sont noirs. Pareil que pour les empruntages, sauf que là, j'ai pris sur un paquet de cartes qui était déjà réalisé. Ça, je me suis inspiré du Black Tiger Gap Deck. Alors vous voyez, le roi de trèfle, ben, sur les épées, il y a du rouge qui symbolise le sang. Sur 10 de pique, si on retourne, c'est une carte blanche. On peut faire signe que le dos a été effacé. Même principe que la carte double. Donc là, nous avons 9 de carreau avec le 3 de pique. Là, 7 de carreau, il n'y a que 6 signes. 6 signes, excusez-moi. 6 de carreau, si on retourne, voilà, même principe que je me suis trompé, 4 de cœur. 8 de cœur, excusez-moi, c'est un 9 de cœur avec 8 signes. Voilà, je voulais faire une sorte de noir et blanc, rien en particulier. As de trèfle, il manque le signe. Donc ça c'est pour un tour, je vais vous présenter de suite. Vous voyez la dame de cœur. Si je monte un peu, tac, il se transforme avec trèfle. Je retourne, vous voyez avec trèfle. Vous faites comme ça, tac. En fait j'ai créé carrément une gimmick. En créant mes 4 cartes, j'ai créé un gimmick, c'est très sympa. Je prépare dans le paquet histoire de le présenter. Vous pouvez retrouver sa vidéo sur Instagram. Et là j'ai rajouté 5 cartes double face. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça c'est le paquet principal. Je pense créer d'autres cartes comme une sorte d'extension ou même carrément créer d'autres paquets. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine.